Bonjour, le jeudi matin. Nous sommes arrivés jeudi. Bonjour. Mokolo Kitoko. Nous sommes en train de continuer l'enseignement sur Job 5, verset 1 jusqu'au verset 16. Job 5, verset 1 jusqu'au verset 16. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Lobako, dis avec moi, j'ai ma Bible. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusqu'à des épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il reprend la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre les menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Amen. Crie maintenant, qui te répondra? Ce frère-là, ce ami de Job, Éliphaz, est un grand prédicateur, un grand conseiller qui continue à parler à Job et qui continue à lui prodiguer les conseils. Job écoute et il écoute. Il dit, ce monsieur continue à dire, va te plaindre à Dieu, parle à Dieu, confie-toi à Dieu. Ndamufunda kutata nzambe. Tout ce qui se passe va dire à Dieu. La leçon de ce matin, c'est de se confier et d'aller tourner nos plaintes à Dieu. Mais comme nous avons lu au départ de ces enseignements, Job a gardé le silence. C'est pas parce qu'il était fou, mais il prenait un temps à regarder qu'est-ce qui se passe et pourquoi ceci m'est arrivé. Vous savez, il y a des événements qui arrivent dans nos vies. Souvent, nous sautons pour dire comme a volé, comme a triché, comme a fait ceci. Mais nous devons aussi réfléchir. J'ai l'exemple d'un couple que je connais. Leur fille avait posté sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là. Vive les vacances. Nous sommes partis en vacances pour 2 semaines. Toute la famille est en vacances. Et c'est une information qu'elle a donnée aux voleurs quand ils sont revenus. Évidemment, vous n'êtes pas là. La maison était vidée. Ils ont pris la majorité des choses de valeur qu'ils avaient. Lorsque quelque chose arrive dans nos vies, souvent nous, les Africains, je sais qu'il y a des Blancs qui m'écoutent aussi, mais les Blancs aussi souvent tombent sur la tentation. Cette tentation, souvent nous avons tendance à accuser les autres. Ceci m'arrive parce que ma belle-mère ne m'aime pas. Ceci m'arrive parce que mes enfants sont comme ça. Ceci m'arrive parce que. Mais souvent, un petit silence de réflexion pour voir, avant d'aller se plaindre à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le bilan. Voilà pourquoi la semaine dernière, nous avons fait un bilan pour voir d'où est rentré le mal.
avant d'aller vers Dieu. Alors, oui, nous devons formuler nos requêtes entre les mains du Seigneur, mais tout en regardant d'abord qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Si aujourd'hui le Seigneur te donnait 10 000 euros, cet argent sera-t-il assez pour payer ou résoudre tous tes problèmes? Si te donne 1 million, est-ce que tu ne te retrouveras pas dans des dettes dans 2 mois? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, on peut payer tous tes millions, toutes tes dettes, mais le lendemain, tu vas te retrouver dans des dettes. Il faut que nous changeons certaines habitudes. Tu peux faire des régimes, perdre le poids. Le lendemain, je vais retrouver mes poids parce que ce sont les mêmes comportements. Ose bien aimer, aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Tant que nous ne changeons pas, nous allons toujours vivre les mêmes problèmes. Alors que le Seigneur t'aime, que le Seigneur t'aide à comprendre cette parole et à la mettre en pratique. On se dit Amen. Passe une bonne journée et à demain vendredi. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, formulez le mot dans la Biblia. Jérémie 42, 10 à 15. Kokimate. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de rendre possible ce qui était impossible dans votre vie, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de fuir. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Desert comme océan.
sanga pembe